Je m'appelle Bruno, j'ai 30 ans, j'ai participé au Prince de l'amour 7. Ma princesse était Laura, voilà, et j'avais en rival, le fameux Johnny. Moi, je viens de Clermont-Ferrand, le 63. J'ai des références comme Volvic, Michelin, hein, le Puy-de-Dôme. On nous prend un peu pour des bouseux, mais bon, voilà. Et je travaille dans l'ingénierie électrique ferroviaire. Alors, moi, à la base, je suis parti, rencontrer, revoir mon cousin. Ça faisait 1 an que je l'avais pas vu, qui a participé justement à The Voice et il a fait Les Anges, donc Abel Marta, et je suis parti le voir à Cannes, plein festival, et donc du coup, il m'a présenté Jules Guéra, avec qui il a participé dans Les Anges, l'année précédente. Et puis voilà, donc lui il m'a dit, enfin mon cousin m'a dit: «Ouais, Bruno, pourquoi tu ferais pas un casting, pourquoi tu participerais pas à une télé-réalité?» Donc voilà, avant de prendre mon train, j'étais à un café, j'ai vu mon café, je suis allé sur internet, je me suis inscrit, on m'a rappelé et puis j'ai passé le casting. La sélection, c'était, enfin, disons que moi quand j'ai participé au casting, donc j'ai eu la chance quand même de, enfin, avant tout, j'aimerais la mettre en avant, donc ma casteuse, Rebecca, qui m'a bien reçu. Je pense qu'elle a les autres ont été très, très à l'aise en passant le casting aussi. Donc elle a posé des questions, d'un point de vue personnel, par rapport à ma vie privée aussi, et quels étaient mes critères de femme. Donc moi je lui ai dit, voilà, intelligente avant tout, brune, voilà, et puis marrante, bon délire, quoi. Moi franchement, j'aimais bien les 3, voilà, 3 personnalités complètement différentes. T'avais une, Lisa Rose un peu plus discrète, un peu plus en retrait, donc j'aime bien ce genre de profil et de personne. La fameuse, et belle, Mila, où justement elle peut être aussi douce que colérique, et puis, Laura, femme de caractère, quoi, donc voilà. Moi, je suis venu à la seconde vague, d'accord? Donc, les premiers justement ont fait le bal masqué. Moi, je suis rentré donc, avec, Safia, Mehdi, Marine, Charlotte, et puis je crois que c'était tout. Donc, nous, notre impression, bien évidemment, on était un peu en stress quand même parce que c'était quand même notre première télé. Donc on avait quand même un peu d'appréhension, je trouve, ce qui est tout à fait normal, et donc c'est vrai que, quand on voit les caméras, quand on voit les régisseurs, c'est que voilà, c'est le moment où on redoute, où faut essayer un peu de prendre le taureau par les cornes et puis d'y aller. Moi, ma première appréhension, ouais, j'avais beaucoup d'appréhension parce que Laura, en fait, elle sortait d'une séparation avec Nico. Donc moi, je me suis dit quand même que, enfin, j'étais pas trop sûr de moi. Voilà, même si ma démarche était sincère, disons que j'étais pas trop sûr de moi parce que bon, c'est quand même compliqué de s'engager avec quelqu'un, de participer justement à une aventure alors que cette personne-là, ça faisait 1 an et demi qu'elle était avec Nico, quoi. Donc une séparation de 2 semaines pour pouvoir aboutir à quelque chose après par la suite avec elle, ouais, compliqué. Enfin, John, bon, c'est le côté méditerranéen, hein. Bon, voilà, il est italien, moi je suis portugais, donc ça fait 2 caractères, sanguins et volcaniques. Disons que moi j'ai quand même bien aimé cette rivalité. Voilà, au moins disons qu'on en a imposé d'entrée de jeu, donc on a lancé je dirais pas le programme, mais on a lancé les dés. Disons que ouais, moi j'ai bien aimé la réaction de John. Voilà, disons que John, j'ai participé à l'aventure avec lui, c'est quelqu'un de très, très gentil, d'adorable, même s'il a son caractère à lui. Son petit côté surfeur aussi, j'aimais beaucoup. Donc c'est une personne que j'ai bien appréciée parce qu'elle a du vécu, un peu comme moi, donc c'est vrai que quand on est venu en France, c'était aussi bien compliqué pour lui que pour moi. Mais voilà, c'était un combat de coq pour Laura, hein, c'est vrai que tous les 2 on avait les mêmes intentions, donc le but final était de la séduire. John, il a ce côté un peu, surfeur, il a le temps d'aller à la salle tous les jours, voilà. Disons que moi j'ai pas le temps, hein. Je me lève à 6h30, je prends ma douche, je déjeune et puis je vais au boulot, quoi. Donc j'ai pas le temps qu'il a pour avoir un corps de rêve. Je suis pas jaloux, hein, attention. Mais ouais, non, mais c'est vrai que, ouais, lui, enfin, disons qu'il a le profil, sportif, hein. Faut voir quand même comment il est gainé et comment je suis, hein. Les fish and chips, ils sont là, hein. Lui, il a des abdos, c'est des tablettes de chocolat. Il aurait pu faire des pubs pour Milka, ce gars. Mais ouais, non, disons que lui, voilà, il a toujours ce côté italien, hein. C'est vrai que je l'ai trouvé beaucoup plus en avant que moi, quoi. C'est un peu le bad boy, quoi. C'est le, ouais. Non, non, mais non, mais après on a 2 techniques complètement différentes. Lui, il était plus dans, je veux me faire remarquer, par rapport à déjà mes origines, mais aussi mon corps. Et puis moi, j'étais plus dans le jeu de séduction, de regard, de mots doux, voilà. Donc
Non, non, mais après, enfin, moi, ça a fait beaucoup rire cette question-là du combien de temps t'attendrais, combien de temps tu m'attendrais. Je pense qu'on a dit, justement, lui et moi, qu'on l'attendrait au bout de 2 heures, je crois. Non, non, mais c'était vraiment marrant. Disons que ces questions-là, pour découvrir justement notre sincérité, elles étaient bonnes. Mais oui, c'est vrai que bien sûr que j'aurais pas attendu 2 heures. Allez, on va dire une demi-heure, hein. Une demi-heure. Moi, je suis gentil. Moi, je suis gentil. Une demi-heure. J'attends une demi-heure. Y a pas de souci. Je suis là. J'ai le temps de boire mon martini, tranquille, pépère, d'aller fumer une cigarette. Pour ceux qui fument, je les incite à arrêter. Mais ouais, une demi-heure. Franchement, j'attendrai une demi-heure. Si la fille me plaît, une demi-heure. Allez, trois quarts d'heure. Je vais pousser encore. Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Moi, je pense que la problématique avant tout dans le programme, c'est que il y avait beaucoup de off. Voilà, donc on pouvait quand même discuter avec nos princes et princesses. Ce que je trouve dommage. Non pour faire de l'audimat et de la visibilité, mais disons que la sincérité aurait été plus à son avantage dans le direct, quoi, en in. Laura, humainement parlant, c'est une personne que j'apprécie parce que, sans parler de son caractère, mais c'est sa façon d'être, c'est qu'elle revient de loin. Aujourd'hui, si elle en est là, c'est qu'elle s'est battue, seule, sans besoin de personne. Donc, c'est quelque chose qui est remarquable. Après, disons que j'avais plus un rapport amical avec elle que de séduction par la suite. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, de se séparer de quelqu'un d'un an et demi de relation, pour après enchaîner faire une télé et reconstruire sa vie avec quelqu'un, je pense que c'est prématuré. Donc, s'il y a une chose que je dois lui reprocher à Laura, c'est d'avoir participé au Prince, tout simplement. Parce que disons que moi, ça m'a pas forcément laissé ma chance pour rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'était l'autre problématique pour d'autres prétendants et prétendantes, quoi. Voilà. Mais humainement parlant, c'est quelqu'un de remarquable, vraiment. Ça faisait 9 mois. J'ai toujours pas trouvé chaussure à mon pied, hein. J'aurais aimé m'appeler Cendrillon. Non, non, bah disons que je savais pas forcément ce que je voulais, parce que j'étais jeune et j'avais envie de profiter quand même, mais profiter intelligemment. Maintenant, je sais ce que je veux, donc quand j'ai participé à ce programme, je me suis dit, ben pourquoi pas éventuellement. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui marche au coup de cœur, et puis c'était pas quelque chose qui était prémédité, pardon. Moi, je suis pas là pour critiquer les autres, hein, d'accord? Quand j'ai participé au Prince, donc quand j'ai su que j'ai été sélectionné, j'ai quand même été content, parce que c'est quand même une expérience de faire une télé quand même. Je suis vraiment parti dans l'esprit, voilà. Pour moi, c'est colonie de vacances, j'en profite, c'est une colonie pour adultes et adviendra que pourra. Voilà. Après, on sait pas sur qui tomber, on peut très bien avoir un coup de cœur, hein. Moi, je sais que, enfin, ce coup de cœur pour Laura, disons que je l'ai eu, mais il s'est quand même estompé. Quand j'ai appris, enfin, quand je sais réellement que, ben voilà, enfin, ça faisait que 2 semaines qu'elle était séparée de Nico, je pense qu'elle m'a lancé directement la perche pour me dire, bah, je pense que ça va être compliqué, quoi. Elle était pas fermée. Après, disons que, enfin, moi, j'ai vécu avec 3 femmes dans ma vie, donc ma mère et mes 2 sœurs. Mais je me mets quand même à la place d'une femme. Je me dis, voilà, ok, une femme, ben, disons qu'elle est plus sensible qu'un homme. Je trouve que la sensibilité d'une femme est beaucoup plus sensible qu'un homme. Euh, Quand tu te sépares de quelqu'un, t'as beau être acteur, t'as beau être chanteur, t'as beau être footballeur et ainsi de suite. Quand tu te sépares de quelqu'un d'un an et demi de relation, d'accord, et que 2 semaines après tu fais une télé, c'est compliqué. Je doute pas de la sincérité de Laura d'avoir participé à ce programme, mais j'ai l'impression que tout était un peu joué, quoi. C'est vrai que quand tu es derrière l'écran et que tu vois tout ça, quand tu vois le générique déjà, ils annoncent déjà la couleur. Tu sais que Nico va revenir, tu sais que Moujdat va revenir. Donc voilà. Je trouve que de ce côté-là, la prod, c'est vrai qu'ils ont fait quand même une petite erreur en annonçant la couleur, quoi. C'est comme si tu mettais un générique de Star Wars et que tu savais que Obi-Wan allait devenir Dark Vador, quoi. La métaphore est mauvaise, mais on s'est compris, quoi. Donc voilà. Alors, Thibaut était mon ami dans l'aventure. Comme je vous ai dit, quand j'ai participé à cette aventure, ben, disons que je voulais pas me faire remarquer ou faire du buzz, mais j'étais plus intéressé par ce qui se passait autour de moi que ma propre princesse.
Donc, donc voilà. Bah, Mika, justement, Mika, ben, il a fait un peu son buzz sur moi. J'ai trouvé ça quand même ridicule parce que quand tu participes à un programme de télé-réalité ou autre, je pense que tu dois servir d'exemple, d'accord? Je pense qu'il y a des choses à faire et des choses à pas faire, des choses à dire et pas dire. D'avoir un comportement comme ça pour une personne qui a déjà fait une télé-réalité, se faire remarquer de la sorte, je trouve ça quand même minable. Et en plus, moi, j'en paye le prix justement parce que je sors par rapport à cet incident. Donc voilà, lui, c'est sa personnalité. Il a voulu faire du buzz, il a voulu se faire connaître comme ça. Et ben voilà, ben, tant mieux pour lui. Moi, je suis quelqu'un de voilà, quand j'ai participé à ça, je cherchais pas la gloire, je cherchais pas les followers, je cherchais pas à me faire remarquer pour faire une autre télé-réalité. Voilà, j'ai 30 ans. Si je fais une autre télé, tant mieux. Si j'en fais pas, tant pis. Voilà. Bah, disons que, alors je vais sortir mon single, hein, Laisse-moi une chance, ça marche, parce que je vois que ça a marché. Non, non, bah, enfin, disons que je suis quand même humain, donc peut-être c'était prématuré, je suis resté 9 jours, mais tu t'attaches quand même aux personnes, d'accord? Et moi, j'ai pas voulu la supplier pour pouvoir rester plus longtemps dans le programme, pour pouvoir justement avoir un peu plus de visuel. Je l'ai supplié d'apprendre à me connaître davantage pour qu'elle apprenne à connaître le Bruno qui était réellement, qui était fermé, qui avait ce côté un peu bad boy du fait que John, eh ben, il m'ait lancé cette perche dès mon entrée. Donc j'ai voulu garder ce côté, bah voilà, ce côté mec qui se laisse pas faire, quoi. Mais je trouve ça dommage, vraiment. Oui. Euh, Être un peu plus observateur sans l'ouvrir. Plus dans l'observation et moins me mêler ben, de ce qui se passait autour de moi, parce que bon, c'est vrai que du fait de mêler de plein de choses différentes, et ben, j'en ai payé les pots cassés. Donc voilà. Après, disons que j'ai pas d'excuses, mais si on m'avait enfin avec des si on fait un monde, mais si on m'avait mis justement une princesse euh, qui aurait correspondu à mes attentes, quoi, je me serais peut-être plus investi et je me serais moins mêlé des choses autour de moi, quoi. Une personne beaucoup plus investie et un peu plus sincère, quoi. Un peu plus sincère. Je dis pas que j'ai trouvé un manque de sincérité, mais j'ai trouvé à certains moments que c'était un peu surjoué, quoi. Tu comprends? Ça veut dire qu'une personne justement qui était neutre et qui n'avait pas de relation avant, j'aurais été moins perplexe. Bien sûr, ben, je serais resté quelques jours de plus. Après, la démarche de Nico, ben, elle est sincère. C'est que voilà, enfin, finalement, ils étaient faits pour être ensemble et aujourd'hui, ils sont encore ensemble et ils ont prévu des choses. J'avais appris qu'ils devaient se marier, je crois. Donc je suis vraiment content pour eux. Je pense que si j'avais été à la place de Nico, j'aurais réagi pareil. En apprenant justement que mon ex participe à une télé, surtout une télé de séduction qui est le programme des Princes de l'amour, j'aurais fait la même chose. Je serais parti reconquérir justement l'élu de mon cœur, quoi. Donc c'est honorable pour lui. Après, je trouve ça dommage par rapport à John ou moi un peu d'avoir joué avec nous, quoi. Disons que tous les spectateurs ont leur propre avis dessus. Voilà. Donc, disons que voilà, la télé-réalité avant tout, j'ai l'impression que les télé-réalités de maintenant par rapport à celles d'avant, c'est surjoué. C'est surjoué, ça manque de sincérité. Ça manque d'authenticité. Voilà. Faut pas prendre les gens pour des cons, hein, tout simplement. Je pense que les téléspectateurs, ils ont besoin quand même d'être rassurés par rapport à la sincérité de chaque candidat, que ce soit prince, princesse ou prétendant. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter par la suite, quoi. Dans ces cas-là, enfin, disons que nous, on est téléspectateurs aussi, quoi. Même en étant prétendant. On a l'impression de ne pas réellement être à 100% investi dans le programme. Donc, dans ces cas-là, autant faire le retour des ex ou de faire une émission de télé-réalité qu'avec des candidats de télé-réalité. Voilà. Et non des personnes de l'extérieur. Sorti d'une relation il n'y a pas très longtemps avec Moujdat. Il y avait Lisa Rose, donc Lisa Rose, ben, bon, un peu fermée quand j'ai appris à la connaître par la suite, disons que, enfin, il y avait des choses que j'aimais pas trop. Non, mais après, c'était plus prétendante. Si un prétendant aurait pu choisir une prétendante, ouais.
Il y avait des prétendantes qui me plaisaient. Par Ouais, ouais. exemple. Ben, alors, moi, mon grand coup de cœur dans l'aventure, c'était Safia. Parce qu'on a participé à l'aventure ensemble, on a pris l'avion ensemble. Et voilà, Safia, j'aime beaucoup cette personne. Il y a Oksana aussi, que j'aimais bien. Voilà, Oksana. Laura aussi, enfin je vais pas toutes les faire, non, mais elles avaient tous un côté complètement différent, mais il y avait des choses que j'aimais chez elles, donc je retiens pas que le physique, quoi. Mais ouais, Saf, Oksana, Laura, ouais. Ah ben, la première, Safia, j'ai quand même été déçu qu'elle parte, parce que je trouve que c'était prématuré son départ. Safia, Mehdi, John, Nico Desprinces très gentil, ben Jules Guerra forcément, une personne authentique et vraie que j'aime beaucoup, Marine qui est sa conjointe actuellement. Voilà, et puis voilà, disons qu'on a des coups de cœur, hein. On va pas se forcer à aimer les gens. Bah avant tout la cérémonie, ouais. Le premier jour où j'arrive, où j'ai mon cœur qui bat à 400 et que je dois parler de mon discours. Ça, c'est un moment qui restera inouï, vraiment, et jamais aggravé dans ma tête, quoi. Donc voilà, ça restera un des bons moments. Pour moi, ce que je trouve d'authentique, ce que j'ai pu trouver d'authentique à 100%, c'est les cérémonies. Après, disons que par la suite, au niveau du programme, ça s'est dégradé, quoi. Ben, disons que ça fait bizarre, en fait. Quand on se regarde devant la télé, on contrôle pas les choses, on contrôle pas son image. Donc on se dit qu'est-ce qu'ils vont mettre, qu'est-ce qu'ils vont pas mettre. Voilà. Donc du fait de pas contrôler son image, ça fait bizarre. Voilà. Après, non. Les personnes qui me connaissent de l'extérieur m'ont trouvé vrai et ils ont retrouvé le Bruno qu'ils connaissent dans la vie de tous les jours, quoi. J'ai pas besoin d'en surjouer, j'ai pas besoin de tout ça. Comme je l'ai dit, je recherchais pas je recherchais et je recherche pas la notoriété. Voilà. Les deux. Enfin, je suis un aventurier quand même, avant tout. Mes parents, ils ont fait 1500 bornes pour venir trouver du travail et la France nous a bien reçus. Donc avant tout, je pense qu'on a ça dans les gènes, nous les Portugais, hein. Ouais, l'aventure et puis la romance aussi, ouais. La romance aussi, les deux me conviendraient. Les deux me conviendraient vraiment. Mon parcours. Je suis venu quand j'étais petite, tu vois. J'étais un tout petit garçon. Tout petit, tout petit. Mes parents, ils m'ont pris, ils m'ont dit, allez, viens, on va en France. Et là, j'allais en France. Je suis à l'école, CP, je redouble le CP. Je crois que je suis le seul mec à avoir redoublé le CP. Comportement. Le mec, déjà, il est déstabilisé. Il a 5 ans, il est perdu. Non, mais je me souviens de tout ça. Quand j'étais gamin, j'avais 5 ans. Je parlais comme ça. Je savais pas un mot de français. J'ai redoublé le CP. Donc, je suis venu en France, j'avais 5 ans. Et mes parents sont venus pour le travail. Donc, pour améliorer leur quotidien et le mien par la suite, à penser à leur avenir, mais au mien. Et donc ça fait 25 ans que je suis en France. Donc oui, disons que j'ai vécu des choses compliquées dans ma vie, mais voilà, je suis pas Calimero, il y a pire que nous, il y a mieux que nous, mais voilà, on n'a pas à se plaindre. Les placements de moderie, test micro, les placements de produits. Je trouve ça ridicule. Voilà. Je pense que c'est jouer de la gentillesse des gens, et des téléspectateurs et des abonnés. Euh, Pourquoi? Je vais le dire tout simplement. Parce qu'avant tout, je trouve que ça fait très forcing. Ça fait très forcing. Ça veut dire que ça incite les gens, déjà dans un premier temps, à s'abonner à eux. Donc forcément, eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la notoriété. Ça veut dire à ne toujours exister. Sauf que faut dire à ces gens-là qu'on n'est pas éternel, hein, qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on va pas être enterré au Panthéon à Paris parce qu'on a fait une télé-réalité, hein. Ça veut dire que ces personnes-là qui font du placement de produits, elles vivent de ça. Parce que si elles vendent plus de placement de produits et qu'elles font plus de télé-réalité, j'aimerais qu'elles me disent qu'est-ce qu'elles pourraient faire après. Voilà. À la différence de ces personnes-là, d'accord? Bien sûr que bon, elles sont rémunérées, hein, par rapport à leur placement de produit. Moi, la chose que j'ai comme d'autres candidats, hein, bien évidemment, hein, c'est une fois que je quitte la télé, la première chose que j'ai faite, moi, c'est j'ai rappelé mon employeur pour reprendre le travail. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai mes deux mains et que j'ai pas besoin de faire de la télé pour réussir ma vie. Premièrement. Je pense qu'on nous met pas le couteau à la gorge. Quand je vois les AirPods, quand je vois les faire gagner des iPhones et ainsi de suite,
Je trouve ça ridicule, mais voilà. Disons que j'ai essayé d'ironiser la chose en faisant gagner un iPhone 6, hein, je le fais toujours gagner, donc s'il y a un abonné qui souhaite un iPhone 6 d'année 2012, je le donne même. Voilà, sans même qu'il mentionne son nom ou un de ses amis. Mais voilà, par rapport aux AirPods, par rapport à plein de choses, Bay Bryance, je sais pas. Les mecs, vous avez envie de vous brosser les dents, ou les gonzesses, allez au supermarché et achetez du dentifrice. Ça marche aussi bien, d'accord? Ok. Vous avez envie d'acheter des écouteurs. Ok, il y a plein de sites, hein. Vous allez sur, euh, vous allez sur Internet, vous tapez AirPods, écouteurs, ainsi de suite, vous en trouvez à 10 ou 15 euros. Mais le truc, c'est que les AirPods qu'ils proposent, d'accord? Les AirPods qu'ils proposent, on les retrouve à 10 ou 15 euros sur Internet. Ok? Mais eux, ils vont faire passer leur image. Ça veut dire qu'en gros, tout simplement, les écouteurs qui coûtent 10 euros, ok? Moi, je vais les mettre à 50. Mais grâce à mon code promo, Bruno moins 50, ils seront qu'à 25 euros. Donc en plus de ça, ils se font une marge de 15 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pour moi, je trouve ça scandaleux. Voilà. Donc placement de produit, non. Voilà. Après, je préfère faire des placements de produits intelligents, mettre en avant des gens qui ne sont pas connus. Ça peut être une personne qui fait par exemple des chapeaux, des casquettes, du prêt-à-porter. Donc forcément de lui faire de la pub, d'accord? Et mettre en avant une personne ben, justement ben, qui se lève tous les matins et qui essaie de mettre en avant ses produits, hein. Je dis pas que j'en ferai jamais des placements de produits, mais je ferai des placements de produits intelligents. J'essaierai quand même de me démarquer que de faire des dentifrices ou des AirPods, ou de faire gagner des iPhones. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que, enfin, moi, j'aurais très très mal pris, hein. J'aurais mal pris du fait que, ben, une fois devant ma télé à 19 h, de ne pas me voir, d'être flouté. Ben, les personnes qui ne disent pas tout haut ce que pensent les gens tout bas, c'est des hypocrites. Euh, je trouve qu'ils auraient dû lui en parler. Ils auraient dû dire à Kevin en amont, 3 semaines ou un mois à l'avance, écoute Kevin, on peut pas te diffuser par rapport à tel ou tel événement, je sais pas ce qui s'est passé, mais au moins avoir quand même la sincérité de lui dire les choses plutôt qu'il le découvre par lui-même. Donc bien sûr que ça peut faire un choc, surtout s'il s'est mis en avant en amont en disant à ses amis, bah écoutez, retrouvez-moi à telle heure, je vais passer à telle heure. Même s'il a voulu faire une garden party, réunir tous ses amis et ses parents et qu'en fin de compte, eh ben, il ne soit pas diffusé, ouais, tu prends une claque, clairement. Donc il avait eu raison, bien sûr, d'en parler. Je pense qu'on est dans un pays libre où on dit les choses, voilà, on a cette liberté d'expression. Mais pour moi, oui. Enfin, beaucoup de personnalités de télé-réalité n'ont pas voulu en parler pour se couvrir, pour pas se mouiller, pour éviter de se faire griller pour d'autres programmes. Voilà. Il y a rien de plus, enfin, c'est simple, il y a rien de plus sincère de dire oui, bien sûr, ça se fait pas et j'espère qu'il aura la chance de participer à notre programme. Je dirais Julien Guirado. J'aimais bien ce côté un peu comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ce programme, cette série? Les Feux de l'amour. Voilà. C'est les Feux de l'amour du 21e siècle. Julien Guirado et Marine, c'est les Feux de l'amour du 21e siècle. Bien sûr qu'il y avait cette sincérité, cette déchirure mutuelle, mais ils s'aiment, ça se voit. Voilà. Ça se lit comme de l'eau de roche. Mais ouais, Jus. Mila ben, repart avec Moujdat, hein. Laura, elle repart avec Nico. Il y a Julien Bert qui repart avec Ilona, d'après ce que j'ai pu voir dans certains des programmes. Donc voilà, ça c'est pareil. Enfin, le truc, j'ai rien contre Julien Bert, je le connais pas, ni Ilona. Tu vois, ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Sauf que justement, les prétendants et prétendantes qui sont venus pour l'un et l'autre, c'est voilà, c'est dommage pour eux. Je trouve que c'est, comme je l'ai dit, ils auraient dû faire une émission avec que des personnes de télé-réalité. Vraiment, ils auraient dû faire une personne avec que des personnes de télé-réalité dedans, quoi. Ben, mon cousin, c'est quelqu'un de discret. Moi, je dirais pas que je suis un peu plus égocentrique, mais il est heureux de faire ce qu'il fait. Il fait de la musique.
il chante aux Trois Maillets à Paris et il fait ce qu'il aime, voilà. Donc voilà, lui, il a participé à une télé comme moi. C'était pour justement une expérience. On cherchait pas à faire le buzz, on cherchait pas cette notoriété, quoi. Donc voilà. Donc si jamais je dois refaire une télé éventuellement et que ce soit en duo, je pense avec qui je participerai à une aventure, quoi, oui. Avec qui, ouais. Moi, je sais que Saf, ouais, ça aurait été vraiment. Safia, j'aurais aimé faire une télé avec elle, ouais. Et ben, à toutes les personnes qui regarderont justement cet entretien, si vous faites une télé-réalité, si jamais vous êtes pris pour un casting, vivez le moment présent, profitez de l'instant présent, ne vous prenez pas la tête et puis gardez surtout, surtout les pieds sur terre. Voilà, restez vous-même. Alors mon Instagram c'est Bruno-Costa Mateus, où vous mettez Bruno LPDLA 7.